Bonjour Lindsay. Bonjour Sylvain, bonjour monsieur le coach. Alors, du coup, je vais te poser deux, trois questions au niveau de ton entraînement. D'accord. Aujourd'hui, on a fait un entraînement sur la neuroscience, c'est Oui, ça? tout à fait, oui. C'était un neurotraining. En fait, l'objectif, en fait, c'est de travailler sur la partie neuro, d'accord, de l'athlète. Dans la structure de mes entraînements, il y a la partie physique pure. Et j'ai voulu tabler une séance, donc régulière, sur tout ce qui est relatif à la neuro. D'accord. Et donc, pour toi, coach en préparation physique, pourquoi c'est important de rajouter justement la neuroscience pour, par exemple, une discipline comme la boxe, le K1, etc. Alors, je vais même avoir un champ beaucoup plus large, c'est que pour n'importe quel sport, pour moi, c'est primordial, dans le sens où la partie cognitive de l'athlète, elle est primordiale dans sa discipline. C'est-à-dire que si on prend la partie physique en elle-même pure, vous faire progresser sur un temps en vous faisant travailler sur la puissance, par exemple, ça va avoir un intérêt, mais au bout d'un moment, pour perfectionner encore plus et optimiser vos résultats, on a d'autres champs, notamment la neuroscience, c'est-à-dire travailler sur un temps réactionnel. Et c'était le but de cette séance. Donc, comment on l'a établi? On va travailler, par exemple, pour la vitesse de réaction, on peut partir sur le champ visuel déjà. Donc, on va essayer de capter l'information. Après, du coup, cette information que tu as captée par le regard ou l'ouïe, il va falloir qu'elle soit traitée. Et on travaille sur un nouveau champ qu'on a élaboré ici, c'est le processus décisionnel. Le processus décisionnel, en fait, dans la vie de tous les jours, on prend des décisions. C'est un processus qu'on a élaboré. Et ce processus décisionnel, chaque athlète va le mettre en place en permanence. Il prend des décisions à chaque moment, au, au regard de son adversaire. Ça peut être donc dans toutes les disciplines, notamment la vôtre. Il va falloir prendre des décisions et ces décisions, elles vont en plus être interférées par la relation avec le coach, par le facteur, alors exogène, ça va être le facteur stress, si c'est une compétition, si c'est à la salle. Il y a beaucoup de champs à prendre en compte. Et en fait, ça se travaille. Tout se travaille. Donc, à un moment donné, donc voilà, on a établi une petite séance où on va travailler sur le champ visuel. On avait un travail de fit light. On va travailler aussi avec le neurotracker. En parallèle, il faut savoir que quand je vous prépare physiquement, vous avez une fatigue physique et que là, il ne faut pas omettre la fatigue euh, au niveau de la concentration. Et ça aussi, ça se travaille. Donc, en fait, pour moi, cet entraînement, il est primordial. Et en fait, il faut le réitérer autant qu'un entraînement conventionnel qui vous paraît indispensable. Il l'est tout autant. D'accord. Et donc, par rapport à ces entraînements-là, tu arrives à voir justement une évolution sur tes athlètes, voir au fur et à mesure sur les entraînements qui progressent, tout autant que de la technique ou de n'importe quoi. Exactement. Alors ça, c'est même une très bonne question. C'est que tout préparateur doit se référer à des normes. Et tous les outils qu'on utilise et que vous avez utilisés, en fait, on est référencé par des chiffres, hein, c'est des temps, d'accord? Des temps réactionnels. Ces temps réactionnels, on voit depuis quelques mois, on voit une évolution constante. Même certaines fois, j'ai entendu certains d'entre vous me dire je bloque à tel palier et puis ça se débloque. On essaye après de rajouter des, La difficulté. ouais, des petites difficultés, de la complexité, notamment par exemple sur le neurotracker, on est encore dans du neuro, hein, de la proprioception. Du coup, on travaille un champ encore plus étendu
Après, on va travailler avec du coup les lunettes stromboscopiques. On va essayer de faire l'anamnèse de chacun d'entre vous pour travailler sur ces points morts et comme ça vous faire évoluer. Et après, par exemple, sur un athlète, on prend par exemple le 100 mètres. euh, pour du 100 mètres, tu vas prendre ton athlète, si son temps effectif, à un moment donné, il stagne, il faut regarder sur son temps réactionnel, c'est-à-dire au démarrage. Il y a combien de faux départs par rapport à son départ, est-ce qu'il est vraiment optimal? Et en fait, tu vas pouvoir gagner sur son temps effectif. Donc, on voit bien qu'il y a quelque part le physique, le réactionnel, le cognitif, l'intellectuel. D'accord. Voilà. Ok. Merci. Ouais, j'ai plus de questions. Merci à toi. Parfait. Yeah!